Bonjour chers abonnés. Dans le cadre de notre émission Le saviez-vous de l'Institut Pasteur de Côte d'Ivoire, nous recevons aujourd'hui le professeur Nguessan Kwasi Raymond, chef du département de bactériologie, virologie de l'Institut Pasteur de Côte d'Ivoire pour nous parler du P3. Composé de 2 bactériologistes, 3 ingénieurs et de techniciens, encore une secrétaire chargée de la gestion des données. 2 ingénieurs de technique sanitaire et un ingénieur qualiticien qui est derrière moi à l'émission. Son fonctionnement, bon, en fait le laboratoire, d'abord on va commencer à pourquoi un laboratoire P3. C'est un laboratoire de confinement de type 3 qui permet de travailler sur des pathogènes de classe 3 de l'OMS. C'est-à-dire des bactéries qui sont capables de contaminer celui qui manipule et qui sont capables de contaminer la communauté si elles venaient à sortir du lieu où elles sont manipulées. Et donc, c'est un laboratoire qui permet de protéger les agents de santé qui travaillent à l'intérieur et de protéger la communauté. Alors, le fonctionnement, il consiste à quoi? Il consiste à envoyer de l'air dans un espace réduit, dans un espace clos, et à aspirer cet air, à le filtrer avant de le rejeter. Et c'est ça son fonctionnement. Comme ces bactéries sont des particules infectieuses, elles sont en suspension, donc si vous avez un système qui les aspire, cela veut dire que si elles sont disséminées, elles ne vont pas se propager partout. D'ailleurs, on ne travaille pas comme ça à l'ENIC, on travaille dans ce qu'on appelle des postes de sécurité microbiologique. On appelle PSM. Et ces postes sont certifiés chaque année à date anniversaire pour dire que leur efficacité est toujours préservée pour pouvoir faire l'activité. Bon, de façon pratique, nous avons une capacité de 60 analyses par jour, mais globalement, on oscille entre 20 et 30 échantillons à analyser par jour. Il y a des jours où on peut avoir jusqu'à 60 parce qu'on reçoit des échantillons qui viennent de l'intérieur. Donc tout dépend en fait de la période de la demande. Les avancées, c'est d'abord la détection du biomarqueur présomptif de multirésistance, c'est-à-dire les mutations qui sont dans le gène RCOV. Au total, en Côte d'Ivoire, il y a 48 gènes experts. Et là, nous avons l'avant-dernier module. Alors, tout est suffisamment standardisé. Quand l'échantillon arrive, la première chose que nous faisons, c'est de vérifier ce qu'on appelle la conformité. C'est quel type d'échantillon? Est-ce que c'est un échantillon pulmonaire? Ce qui fait penser à une tuberculose, à la suspicion d'une tuberculose pulmonaire. Est-ce que le nom qui est écrit sur le bulletin, c'est le même nom qui est sur le crachoir? Parce qu'il ne faut pas prendre le résultat de Kofi et le donner à Adama. Donc on fait cette vérification. Une fois que cette vérification est faite, on respecte les procédures techniques du fabricant de réactifs. On va ajouter une suspension, nettoyer un peu le bacille. Quand on fait les mélanges, on prend 2 ml, on met dans une cartouche, 2 ml. 2 ml du mélange crachat et du réactif. 2 ml, on met dans la cartouche et on met la cartouche dans l'instrument, je l'espère, et on lance le test. Ça, c'est le test moléculaire. Mais maintenant, une fois qu'on a sorti, on rédige le résultat et on le met à la disposition du prescripteur. Et maintenant, c'est sur la base de nos résultats, le prescripteur va dire celui-là, il va prendre tel médicament, celui-là va prendre tel médicament. Nous, en 24 heures, le résultat est disponible. Nous allons commencer par remercier l'État de Côte d'Ivoire
qui a permis de mettre à notre disposition cette infrastructure moderne. Parce que ce laboratoire est aussi utilisé lorsqu'il y a eu l'épidémie de Covid, il y a eu l'épidémie d'Ebola, et autres, parce que ça a permis de travailler dans un environnement sécurisé. Nous nous exprimons à la gloire de l'État toute notre reconnaissance d'avoir permis l'émergence de cet outil qui est important pour le diagnostic microbiologique des infections, des germes hautement pathogènes.